Vous, qu'est-ce que vous utilisez beaucoup comme aliment fonctionnel? Vem comigo. Toutes ces actions physiologiques sont des actions que cet aliment fonctionnel va permettre. Donc, c'est effectivement quelque chose de génial, les aliments fonctionnels. Après, on va voir quelles sont les molécules fonctionnelles, les composés qui seront dans ces aliments fonctionnels. J'ai mis ici 6 groupes essentiellement. Les groupes soufrés et azotés. Okay? Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler de chaque groupe. On aura le temps de parler de tout ça. Notre objectif, c'est de mettre vous, professionnels de santé, conscients que aliment fonctionnel, c'est une chose et nutrition fonctionnelle, c'est une autre. Okay? Donc, on est en train d'attaquer maintenant l'aliment fonctionnel. D'ailleurs, avant de parler de molécules, qu'est-ce qui n'est pas du tout aliment fonctionnel? Tout ce qui est gélule, tout ce qui est pilule, tout ce qui est complémentation alimentaire ou supplémentation, non. Ça ne rentre pas dans l'aliment fonctionnel parce qu'effectivement, ce n'est pas un aliment. Exemple, curcuma, tout à fait, c'est un aliment fonctionnel. Mais le curcuma dans une gélule avec la curcumine n'est pas un aliment fonctionnel. Il va entrer plutôt dans d'autres catégories, ok? Plutôt nutraceutique, ou ça, il y a aussi un mélange de terminologie, mais ça ne sera pas un aliment fonctionnel, ça c'est sûr. Alors, quelles sont alors ces molécules qui sont fonctionnelles, qu'on parle tout le temps? Les éléments soufrés et azotés, les phénoliques, qui fait partie d'un groupe qui est phytochimique. Né? Phénolique vient de phénol. Là, la connaissance en biochimie et en chimie va beaucoup nous aider. On a les fibres, les oligosaccharides. Quand on parle d'oligosaccharides, on est en train de parler de glucides, n'est-ce pas? On a les prébiotiques et les probiotiques, que en passant, les probiotiques, ce sont les bactéries en soi. Les prébiotiques, c'est ceux qui vont nourrir les bactéries. On a les antioxydants, il y a un groupe très spécial, qui c'est le groupe phytochimique. Ce groupe phytochimique, c'est un groupe il y a plusieurs types de phyto, ça veut dire origine de plantes, comme flavone, isoflavone, etc., qui va avoir cette action antioxydant. Il y a un tableau énorme avec les actions de toutes ces substances phytochimiques. Je donne un autre exemple. Un flavonol, ça serait la quercétine. Isoflavone, il y a la génistéine, que pour vous donner des exemples, qui vont avoir des actions ici, physiologiques. OK? J'espère que ça soit clair pour vous. On a un autre groupe très connu qui sont les acides gras polyinsaturés, oméga 3. Et là, on va parler de poissons, on va parler de poissons gras, de mer froide, sauvages. On va connaître mieux les acides gras polyinsaturés qui sont ceux bioactifs dans les aliments, qui sont effectivement les aliments qu'on dit fonctionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous ces molécules-là dans les aliments pour produire ce type d'action physiologique que je viens de vous décliner. OK? All right. Je vous pose une question. Vous, qu'est-ce que vous utilisez beaucoup comme aliment fonctionnel? Si je réfléchis à ça, je pourrais dire que vraiment, curcuma, c'est un aliment que j'utilise beaucoup. Un anti-inflammatoire, modulation des NF-kappa-B. Donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que, vous savez, inflammation chronique, on trouve partout, tout le temps. Un autre que j'utilise beaucoup, ça serait fruits rouges comme antioxydant. Okay? Bon, il y en a plein. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous utilisez. Gingembre, un adaptogène. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous utilisez. Participez.
mettez là qu'est-ce que vous utilisez en tant qu'aliment fonctionnel. Vem comigo!